Bonjour à tous, c'est Sirdek, je vous souhaite tous la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va commencer la rediffusion des matchs de la conquête de Légion, la deuxième du mois de mars pour les serveurs du E25 à E30. Alors sur ces serveurs, certains ont peut-être vu le vainqueur, ont peut-être vu quelques matchs, mais je pense que la grande majorité sont comme ceux qui ne sont pas sur serveur, ils n'ont pas vu ces matchs. Je vous propose d'en voir quelques-uns. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai ouvert mon Discord et il y a un salon dédié à ces matchs de conquête. Si vous voulez qu'on rediscute ensemble de ces matchs, ce sera avec grand plaisir que je vous rejoindrai sur ce salon. Eh bien, sans plus attendre, regardons ces matchs après le jingle. Et nous commençons par cette première affiche. Pandemonium contre 47 Ronin. Si vous avez suivi ma première vidéo sur la conquête de Légion, je vous avais dit que Pandemonium avait un avantage quand on regarde les chiffres. En effet, plus de 100 000 de contributions en plus. Ils ont un joueur dans le top 50. Mais je vous avais dit que, attention, 47 Ronin avait battu Pandemonium dans le passé. Donc l'avantage était moins, on va dire, un peu plus serré. Pandemonium n'avait pas match à tout prix de gagner. Et qu'est-ce que l'on a vu? Eh bien, une très belle victoire, 4-1 pour 47 Ronin. Je vous propose de regarder un de ces matchs. Bien, voici les différentes rencontres. Je vous propose de regarder un match 1 contre 1, Gonfric contre Aldarion. Bien, comme vous le voyez, du côté de Gonfric, il y a une Perséphone et pour la protéger un Chion surplis. De l'autre côté, Aldarion a fait le choix d'une équipe un peu classique, Pandore Trident, Orphée, RC. Bien, les ailes d'Athéna ont fait quelques dégâts et tout de suite, eh bien, Aldarion va mettre le Yoga GC en calamité. Mais voilà, vous voyez, très bon move de Gonfric qui fait reverse sur la Pandore Trident. Du coup, ça libère le Yoga GC qui gèle le Orphée RC qui va pas pouvoir comme ça faire ses dégâts. Aussitôt, Aldarion protège avec son bouclier de champ surplis le Orphée RC. Donc, le Shiryu GC qui est RC déploie ses boucliers. Et voyez, la Perséphone tout de suite aspire les PV. Mais on voit tout de suite que le Yoga GC est en mauvaise posture, il est déjà dans le rouge. Et la Pandore Trident le remet tout de suite en calamité. Du coup, le Orphée RC va pouvoir lancer ses sérénades et faire ses nombreux dégâts. Et on a le Thanatos d'Aldarion qui fait son AOE et on voit déjà pas mal de dégâts du côté de Gonfric contre du Shiryu GC, logique. Et vous voyez, le Shiryu GC met ses boucliers, ce qui est très intéressant. L'Artemis du côté de Gonfric, malgré qu'elle bouclier, est quand même dans le rouge. L'œil de Thanatos explosé, mais vous voyez, c'est Perséphone qui a tanké, mais comme elle a le bouclier de champ surpris, tout se passe bien. Donc l'œil de Thanatos là a bien été contré par la Perséphone, on le voit. Donc Gonfric met, vous voyez, ses germes sous les pieds de Orphée RC dans le but plus tard de faire son coup à 2. On voit de nouveau les PV qui sont inspirés. C'est vraiment un match contre le temps pour Aldarion qui tout de suite profite d'éliminer Albafika. Là c'est un gros coup contre Gonfric. Aldarion élimine l'Albafika grâce à l'Athéna RC. De plus, de nouveaux personnages sont dans le rouge. Le Yoga GC toujours et l'Artemis. Et le Thanatos d'Aldarion va encore faire son AOE, aggravant encore plus la situation pour Gonfric, mais son Shiryu va commencer à faire de gros contres, vous voyez. Ça y est, on va voir, Gonfric fait son coup à 2, et malheureusement pas beaucoup de dégâts, en effet il n'avait pas mis les germes sous les pieds de ses adversaires.
Aldarion fait un nouveau coup très dur à Gonfrix puisqu'il fait un reverse sur le Shiryu qui n'a plus ses boucliers. Donc il va falloir remettre les boucliers pour le Shiryu GC. Et là, la Athéna d'Aldarion en profite pour éliminer de nouveau un deuxième personnage. La Artemis, la Athéna a fait un gros travail pour Aldarion, éliminer deux personnages. Et là, la calamité est mise sur le Shiryu. Le Thanatos a fait un coup, ça a provoqué des dégâts. AOE. Voilà, pour Gonfrix, c'est pas très bon signe. Le champ sur pied est en mode fantôme. Il essaye de le reprotéger, donc il remet le bouclier sur sa Perséphone. Les boucliers de Shiryu GC sont posés. Il fait son coup à 2, mais ça fait pas beaucoup de dégâts, on le sait. Les dégâts DPS de Perséphone sont vraiment très limités. Il faut qu'elle pose ses graines pour que ça soit vraiment intéressant et qu'elle fasse germer. De nouveau, le Shiryu GC est en calamité. Le Thanatos fait exploser le bouclier et son AOE va faire mal. Alors, ça fait disparaître le fantôme, mais la Perséphone contre bien. L'œil de Thanatos sur Perséphone, ça contre aussi très bien. Elle est très tanky la Perséphone, mais là il n'y a plus beaucoup de DPS du côté de Gonfrix. Aldarion a un peu gagné sa course de vitesse face au PV aspiré par la Perséphone. Là, Gonfrix n'est plus qu'à obligé de mettre les coups à 2 de Perséphone. Peut-être aurait-il dû, mais c'est plus facile à dire évidemment, de mettre des graines pour faire plus de dégâts, mais malgré tout, la Athéna maintenant va éliminer la Perséphone. Ça y est, c'en est terminé. Il ne reste plus que le Shiryu GC. Mais attention, le Shiryu GC est un personnage au contre redoutable, d'autant plus que les PV qui sont aspirés ne sont pas rendus. Perséphone est morte, mais les PV ne sont pas rendus. Donc les contres du Shiryu GC peuvent faire très mal, mais là il a un œil de Thanatos. Ça va être très compliqué évidemment pour Gonfrix à partir de ce moment-là. Il n'y a plus grand chose, voilà, il est dans le rouge, il est en porte d'exécution de la Athéna, ça ne va pas tarder, à moins que... Non, il fait le plein de PV, il ne l'avait pas encore fait. Heureusement, ça lui permet d'éviter l'exécution. Il va faire un contre qui met la Athéna en fantôme. Où les contres font très mal puisqu'il a 10 dragons. Oula. Et ça y est, c'est terminé. Beau match, belle victoire d'Aldarion et un très beau match de Gonfrix aussi. Bien, voici donc un premier match fort intéressant où on a vu que avoir la Perséphone n'était pas garantie de victoire face à Gonfrix. Il y avait une team redoutable, donc de Pandore Trident, Orphée RC avec une Athéna qui a été très déterminante. La fiche suivante, Raitoken 2 contre Fairy Tail, évidemment un énorme avantage pour Raitoken 2 qui rencontre une légion surprise et elle rencontre 4-1 tout simplement puisque l'équipe à 3 de Raitoken 2 ne s'est pas présentée à temps, donc eh bien toutes les équipes de Fairy Tail ne sont pas présentées, mais c'est quand même eux qui ont gagné le dernier match, c'est passe contre passe, et bien ils ont bénéficié d'une victoire de passe, mais donc 4-1 largement gagné puisque Fairy Tail a été cette fois-ci une légion fantôme. Affiche suivante, Raitoken 1 rencontrait Hispania, pareil, il a gros avantage à Raitoken 1, légion favorite face à Hispania et ça a gagné 5-0, ça n'a pas traîné malheureusement pour Hispania. Affiche suivante, Sanctus contre Domina Italia, une affiche
très équilibré comme vous le voyez, hein, avec un avantage quand même pour Domine Italia qui a un joueur dans le top 50 du duel galactique. Et eh bien ça a été 3-0. Ça veut dire, normalement il y a 5 points, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement parce que Sanctus n'a même pas formé d'équipe. Donc dans ces cas-là, c'est un pass, mais un pass total. En face, Domina Italia avait pas, ses joueurs ne s'étaient pas présentés, mais étaient à l'affiche. Donc d'un côté, Sanctus n'a aucune équipe de formée. De l'autre côté, Domina Italia a toutes ses équipes de présenter, mais deux équipes ne sont pas présentées. Et bien là, c'est 2 points de perdus. Voilà pourquoi eh bien, Domina Italia avait 3 équipes de présentes, et bien gagné 3-0. Voilà. Donc Sanctus plus qu'une légion fantôme, une légion absente, malheureusement. Affiche suivante, une affiche qui semblait très intéressante. Les gardiens rencontraient la nouvelle légion Aesir, que je vous avais dit j'allais regarder avec grande attention, puisque c'est la fusion de 2 légions assez intéressantes. Asgard et Omega ont donné Aesir, et avec une légion du coup première au classement, 408 000 de contribution, 5 joueurs au top 50. Les gardiens, un joueur au top 50 et 100 000 de moins, mais une belle contribution de 300 000. Hein. Et je vous avais dit quand même, avantage serré pour Aesir, parce que les gardiens ne lâchent jamais rien à chaque conquête de légion que l'on peut voir. Et eh bien, on peut le voir 3-2. Les Aesir ont remporté de justesse, et je vous propose de regarder un de ces matchs. Bien, voici les différentes rencontres, et oui, on voit que Witfab n'a pas pu arriver à temps, ou était absent, je ne sais pas, et du coup, eh bien, ça reste en suspens. Est-ce que Zino84 l'aurait quand même remporté? On ne le sait pas, on le saura jamais, et du coup, Aesir gagne 3-2 comme ça, mais sans doute, peut-être que Zino aurait gagné de toute façon, donc je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir, et je vous propose de regarder eh bien, un match 2 contre 2 pour une fois, pour changer, et on va regarder le match de Vega et Nenu contre Pepef et Mav. Et vous voyez pourquoi j'ai choisi ce match. Il y a une Perséphone dans l'équipe des gardiens, avec 2 Thanatos, un Shiryu GC. Nous avons aussi donc un Shonades RC et un Chon Surplis, donc une équipe offensive et tanky. On va voir justement si ça va payer. Tout de suite, l'équipe de Aesir met un œil de Thanatos sur un des autres Thanatos. De l'autre côté, eh bien, on en met un sur le Chon Surplis. Les 2 Chons Surplis ont d'ailleurs des œils de Thanatos. Et l'équipe des gardiens met un œil de Thanos sur l'Aldébaran GC. On sait que ces Aldébarans GC sont très dangereux en 2 contre 2, même 3 contre 3. Tout de suite, ils expulsent l'âme de la Perséphone, évidemment, puisqu'ils savent, hein, Aesir, que la Perséphone va tanker pour toute l'équipe. Et on met le Shiryu aussi, on met son âme dehors. Donc évidemment, les contres vont directement sur les âmes, mais on voit tout de suite la Perséphone aspire les PV, mais malheureusement le coup de la Artémis a fait très très mal sur la Perséphone, et on vise tout de suite l'âme de la Perséphone, et la Perséphone est malheureusement déjà bien mal en point, et c'est parti pour les feux d'artifice des Thanatos. Et voilà, la Perséphone est morte, malheureusement pour l'équipe des gardiens. Les contres du Shiryu GC font toujours très mal. Malheureusement, lui aussi, il a son âme d'expulser. Donc c'est pas à peine perdu, hein, pour les gardiens, puisque la Perséphone a quand même aspiré 10% des PV des personnages adverses. Donc les AO des Thanatos vont faire pas mal de dégâts, on le voit. Hein.
Le chion surpris est déjà bien entamé. Il y a un débat en GC qui est mal en point. Alors malheureusement les cons des débats en GC attaquent évidemment l'âme du Shiryu GC. C'est un problème. Ça par contre qu'il va falloir gérer. Un des œils vient d'éclater et c'est le chion surpris qui est donc en fantôme. Alors l'œil a éclaté, ça a fait beaucoup de mal, et en plus le Shiryu a mis un contre. Un des deux Thanatos de chez Aesir est mal en point. Malheureusement, l'œil sur la débarrage GC a éclaté, mais il y a le bouclier du fion surplis qui a protégé. Oh, le Shiryu est également mal en point. On voit tout l'intérêt des Aldébarans GC avec cette exportation d'âme. Ça fait très très mal. Mais les contres, le Shiryu va-t-il réussir à avoir le Thanatos? C'est l'AOE du Thanatos des gardiens qui va l'avoir. Ça y est, un des deux Thanatos est mort. Malheureusement, le Shiryu GC est également mort pour les gardiens. Il double un des deux Thanatos. Ouh, là, Artemis fait très très mal. On va essayer de détruire ce deuxième Thanatos. AOE du Thanatos chez les gardiens. Ça fait pas mal de dégâts, mais le Thanatos d'Aesir tient debout. Est-ce qu'ils vont l'avoir? Oui, ça y est, les gardiens l'ont eu. Et ça déclenche un deuxième AOE. Ouh, pas mal de dégâts. Alors, il est vrai, la Perséphone n'a pas tenu longtemps, mais le fait d'aspirer quand même 10% des points de vie adverses, ça a quand même rendu bien service. Attention, un Eldemar en GC va sortir l'âme d'un Thanatos des gardiens. Le deuxième Eldemar en GC fait la même chose sur l'autre Thanatos. Ah, le chion surplis a disparu. Ils vont essayer d'abattre un des Aldébarans GC. Ce qui est fait, il ne reste plus grand chose. Il ne reste plus que la Artemis qui est morte. Les gardiens sont pas loin de la victoire. Malheureusement, c'est les fantômes. Voilà. Un des Thanatos est mort. L'autre Thanatos est mort aussi. Les gardiens sont vraiment pas passés loin de la victoire sur ce match. Malgré que leur stratégie avec Perséphone n'a pas totalement marché. Voilà, les gardiens sont vraiment passés pas loin du tout là d'une victoire. Bon, victoire désir de justesse et du coup, eh bien, ça montre le résultat bien serré. Donc un résultat bien serré, des matchs très serrés. Les gardiens sont passés à deux doigts de la qualification en quart. Beau match, belle affiche avec des beaux matchs. Bravo à tous les deux et c'est Aesir qui passe. L'affiche suivante est elle beaucoup moins serrée. Witcher vainqueur en titre de la conquête à 3 reprises, rappelons-le, va rencontrer le petit poussé. Soul Slayer a vraiment pas eu de chance. 26e, 94 000 de contribution, rencontre un ogre, 14 joueurs au top 50, 341 000 de contribution et le résultat, eh bien, c'est 5 à passe. Et oui, Soul Slayer ne s'est même pas donné la peine de se rendre. Bon, c'est dommage, mais c'est vrai qu'avec un match aussi déséquilibré, ça peut quand même un peu décourager. On a peut-être un risque de se faire rouler dessus, ça fait pas forcément plaisir. Donc The Witcher passe facilement ce tour.
Ensuite, Yogasmum rencontrait Seth Horda et je vous avais dit que Seth Horda était en restructuration, il me semble, et oui, avec cette 6e place, et donc il fallait se méfier Yogasmum. Je vais quand même donner un avantage certain à Yogasmum, et on voit, eh bien, le résultat a été beaucoup plus serré que je l'aurais pensé, mais je vous avais dit, attention, Seth Horda semblait en restructuration, et bien là, elle le prouve, elle ne passe pas, mais elle a bien accroché un des outsiders les plus sérieux de cette conquête de Légion. Je vous propose de regarder un de ces matchs. Bien, voici les différentes rencontres. Je vous propose de regarder un match 1 contre 1. Du côté de Yogasmum, on aura Kwatachi. Du côté de Seth Horda, Vemon. Et bien tout de suite, vous voyez pourquoi je choisis. Il y a une Perséphone derrière l'équipe Seth Horda et c'est le dernier personnage. Je trouve que c'est assez intéressant de montrer le plus de matchs avec ce nouveau personnage. Donc une équipe avec pas mal de personnages en commun, des Artemis, des Thanatos, Aldébaran, GC et Alone de chaque côté. La différence vient du côté de Yogasmum, on a un Ulysse et un G-Canon que l'on voit pas très souvent en conquête de Légion. Et de l'autre côté des Seth Horda, donc la Perséphone et le champ surplis, évidemment, sans doute pour protéger la Perséphone. Tout de suite, l'AOE du Thanatos, du joueur de Seth Horda fait déjà pas mal de dégâts sur le Ulysse notamment. Il y a des contres évidemment d'Aldébaran GC suite à l'AOE du Thanatos de Vemon. Le joueur de Yogasmum, Kwatachi, essaie de se débarrasser de cette Artemis. Mais cette Artemis a fait un reverse sur l'autre Artemis. On continue, on essaye d'abattre du côté Yogasmum la Artemis de cette Horda. Et ça y est, on a réussi à avoir la peau de la Artemis de Vemon. De son côté, le Thanatos de Vemon de cette Horda met l'œil sur le Alone. Et Vemon expulse l'âme du Thanatos du joueur Kwatachi. Ça y est, le Alone de Kwatachi est transformé. Il décide donc d'échanger les points de vie et de relier donc le Thanatos de Seth Horda avec son Alone, mais l'œil de Thanatos avait beaucoup de mal. Alone qui a plus de points de vie, mais on sait très bien que c'est pas trop grave puisque le Alone peut refaire ses points de vie en échangeant. Et là, le joueur de Yogasmum a fait un reverse sur le Alone de Vemon qui n'est plus transformé du coup. Vemon protège la Perséphone qui a déjà pris 10% des PV des personnages adverses de Kwatachi. Et voilà, le Alone a pris les points de vie de l'autre Alone et il lance une attaque sur le Thanatos de Vemon qui résiste et c'est de nouveau l'œil qui explose, mais il meurt, mais est réanimé grâce au Ulysse. Et oui, le Ulysse, on l'avait un peu oublié, le Ulysse qui a mis sa raise en route. C'est un match très serré. Donc les AOE de Thanatos se renvoient l'appareil. Et ça y est, l'Aldébaran GC de Vemon est mort. Je lui dis c'est très serré, mais Vemon a perdu son Artemis, son Aldébaran GC et maintenant son Alone. Où l'attaque de Perséphone a fait mal. Comme on peut le voir, il y a pas mal de personnages qui ont perdu la vie. Attaque du Alone de Kwatachi sur le Thanatos. Et il n'y arrive toujours pas à l'abattre. Et cette fois-ci, le de Thanatos a enfin eu la peau du Alone de Kwatachi. Donc on voit là tout l'intérêt de la Perséphone qui a enlevé pas mal de points de vie.
Le Ulysse remet des points de vie à toute son équipe. Allez, un autre personnage en fantôme, c'est le Chion sur pli. Mais pour l'instant, ça va pour Veemon tant qu'il garde un DPS. Et pour l'instant, c'est le cas puisque il a toujours son Thanatos. Attention, AOE du Thanatos. Ça fait pas mal de dégâts aussi. Il n'y a plus de Chion sur pli chez Veemon. Et le Thanatos est sur le point de mourir. Où l'AOE du Aldébaran GC a tué l'Artemis et le G-Canon de Kwatachi. Allez, attaque de la Perséphone qui a tué le Thanatos. AOE du Thanatos de Kwatachi. Évidemment, Aldébaran GC fait ses contres. Ah, Ulysse pose un secret, mais non, il meurt, c'est terminé. Il ne reste plus grand chose de l'équipe de Kwatachi. Ils vont se débarrasser de l'Aldébaran GC maintenant, avec peut-être un coup. Ah, il a réussi à avoir le Thanatos, mais la Perséphone va avoir, voilà, il fait son coup, il a posé sa graine juste avant. Et voilà, victoire de Veemon sur Kwatachi. Bien, on a vu une Perséphone beaucoup plus impactante là. La Perséphone a eu le temps de poser ses graines, ses DPS ont envoyé des dégâts sur les personnages qui ont eu ces graines, donc elle a pu les engranger et à la fin, eh bien, Perséphone avec son coup à deux, avec sa récolte, elle a pu être beaucoup plus déterminante, faire beaucoup plus de dégâts. Elle a aussi aspiré les PV, ce qui lui a permis d'affaiblir l'équipe adverse. Donc une Perséphone beaucoup plus à son avantage ici, mais malheureusement ça n'a pas suffi puisque cet Horda ne passera pas. C'est Yogasmum qui passe 3-2 et qui passe en quart de finale. La dernière affiche, Night Spirit rencontrait Destructores. Un net avantage pour Night Spirit. On voit beaucoup plus de contributions, un meilleur classement. Et d'ailleurs, eh bien, ils sont largement passés 4 à passe puisque Destructores ne se sont pas présentés. Donc Night Spirit remporte cette confrontation et passe en quart de finale. Nous allons maintenant pouvoir nous intéresser aux affiches des quarts de finale. Bien, cette première affiche des quarts de finale va opposer 47 Ronin contre Raitoken 2. La deuxième affiche, Raitoken 1 contre Domina Italia. La troisième affiche, Aesir va rencontrer The Witcher. Et Yogasmum va rencontrer Night Spirit. Eh bien, cela, on va le voir dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je vous le rappelle, il y a le lien de mon Discord dans la description. Comme ça, on pourra discuter de ces différents matchs avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!